On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Storytime. Alors cette vidéo en fait c'est pour vous expliquer comment j'ai réalisé le miroir qui se trouve ici. En fait j'ai offert à ma sœur un cours pour apprendre à faire un miroir parce qu'elle voulait tester l'ébénisterie, en fait travailler le bois. Mais elle n'était pas sûre que ça lui plaise, donc j'ai essayé de trouver quelque chose d'assez petit et en fait j'ai été sur le site We Can Do. Et sur le site We Can Do il y a énormément de petits ateliers qui sont proposés pour travailler énormément de choses, notamment le bois, mais il y a aussi les bijoux, la couture, je crois qu'il y a de la céramique, le verre, tout ce qui est bricolage, apprendre à faire ses cosmétiques, enfin il y a énormément de choix et c'est présent dans plusieurs villes, donc que ce soit Paris, la région parisienne, mais je crois qu'il y a des grandes villes comme Nantes, Bordeaux, etc. Donc je vous invite à aller regarder parce que c'est vraiment intéressant. J'avais le choix en fait en tapant du coup bois entre des tables, des tabourets, ce genre de choses et je me suis dit que le miroir c'était un bon début pour savoir si elle aimait ça ou pas. Donc je lui ai offert un bon pour 2 personnes et elle m'a proposé d'y aller avec elle. Donc je l'en remercie parce que c'était vraiment une très belle expérience. Donc c'était un cours de 3 heures. Le cahier des charges c'était donc on venait pour faire un miroir et on avait en fait donc une planche qui finit comme ça et un petit miroir rond. À partir de là, Marie, donc c'est la personne qui nous a accueillis, qui nous a guidés, qui nous a aidés, appris, etc. pendant tout le temps, qui est vraiment adorable. Je vous invite d'ailleurs à aller suivre ses cours et aller la voir. Elle fait plein d'autres choses aussi. Je vous mettrai son Instagram dans la barre d'infos. Elle travaille plein de choses. C'est vraiment une artiste à part entière. À la base, donc elle est plus sur le bois mais aussi surtout sur d'autres matériaux et notamment elle fait énormément de choses avec du sel. Elle fait des vitraux, elle a fait des lampes et elle essaye justement en fait de prendre des matériaux qui sont quelque part inépuisables ou très peu exploités parce que le sel on n'utilise que 30% en fait de la production de sel, donc ça en laisse énormément et c'est quasiment, enfin c'est inépuisable, alors que le bois finalement ça serait peut-être bien qu'on garde quand même des forêts pour pouvoir un petit peu continuer à respirer, ça serait plutôt pas mal et qu'on puisse en replanter d'autres aussi. Donc là en fait c'est du bois qui a été reconstitué, donc c'est pour ça qu'il y a des petites lamelles dessus. Il nous a dit bah vous avez le choix de faire ce que vous voulez, donc on avait notre feuille blanche et c'était faites. Les seules limites c'était finalement du coup le miroir, la forme du miroir qui était ronde et la taille de base 40 cm de hauteur sur 30 cm de largeur, donc voilà les seules contraintes j'ai envie de dire pour la création. Elle nous expliquait qu'elle n'était pas fermée aux différents projets, c'est-à-dire qu'elle a déjà eu des personnes qui sont venues, donc des frères et sœurs qui ont voulu en fait faire des animaux en bois, donc ils ont fait des hérissons, ils ont fait plein de choses et en fonction de ce qu'on dit elle leur a donné par exemple de la peinture. Nous on n'avait pas besoin de peinture dans nos projets, on a mis avec du cuir, ma sœur elle a fait les pétales, elle les a fait ressortir un petit peu avec des différentes teintes de cuir, différentes des jeux, c'est-à-dire qu'il y a des fois c'est du bois, l'autre fois elle a mis complètement le cuir, enfin elle a joué là-dessus. Donc vraiment elle s'adapte au projet, elle nous laisse créer du début à la fin et ça c'est top parce qu'elle aurait très bien pu essayer de nous guider en disant bah non vous restez dans ces limites là parce que j'ai pas le matériel, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Non non, elle nous sort les cuirs, je pense qu'on aurait dit bah j'aurais voulu faire tel ou tel détail, elle nous l'aurait fait. C'est vraiment, elle nous aide dans nos projets et elle nous a dit justement donc ses frères et sœurs qui avaient voulu faire des animaux en bois, et bien ils ont pu utiliser de la peinture pour mettre dessus, voilà. Moi j'avais déjà réfléchi un petit peu en amont en me disant tiens mais qu'est-ce que je pourrais faire. J'étais partie au début en me disant tiens je vais faire un nœud de mini, c'est-à-dire j'aurais mis le miroir au milieu puis j'aurais fait le côté nœud autour, mais je m'étais dit bon je savais pas si on pouvait faire des petits reliefs, ce genre de choses, et ma sœur m'a dit mais tu fais pas un truc Harry Potter? Et là je me suis dit mais je suis bête, les reliques de la mort et tout ça serait trop stylé. J'ai donc fait les reliques de la mort et à la fin du cours je me suis dit mais j'aurais tellement pu faire aussi un vif d'or en décentrant un petit peu le miroir et en faisant les ailes, etc. Donc je pense que je vais reprendre un cours et dans ces cas-là je vous filmerai beaucoup plus si Marie m'autorise pour faire un vif d'or parce que j'ai adoré cet atelier. Donc au début on fait ça. Ensuite le but c'est de refaire sur le bois ce qu'on voulait faire. Moi j'ai choisi en fait de ne pas finir en pointe et de finir sur quelque chose de plat parce que le problème c'est que avec la largeur qu'on avait et la hauteur qu'on avait, le but c'était de faire un triangle pas trop restreint. Plus je resserrais en pointe vers le haut, moins j'avais de largeur de triangle pour faire les 3 épaisseurs parce qu'elle n'avait pas les appareils pour faire des trous, donc je pouvais pas le faire complètement d'une seule couche, complètement à plat. Et bien elle m'a expliqué qu'on pouvait reprendre du coup une baguette, donc c'est ce que j'ai repris ici pour faire la baguette et donc le coller par-dessus et donc d'avoir en fait finalement 3 épaisseurs, c'est-à-dire j'ai ma cape d'invisibilité, donc mon triangle en fond, j'ai le miroir par-dessus qui représente la pierre de résurrection et encore en relief par-dessus j'ai ce bout de bois qui représente la baguette de sureau. Donc c'était très intéressant. Ma sœur est partie dans quelque chose d'un peu plus
c'est pas compliqué, mais d'une autre technique, c'est-à-dire qu'elle a voulu faire une demi-fleur, une fleur, donc elle a décentré en fait le miroir et elle a fait donc les pétales autour avec une forme un petit peu, voilà, à main levée, elle a repris un petit peu des formes arrondies. Aucune pétale ne se ressemble, donc ça fait l'originalité de la fleur, ça ressemble plus à une vraie fleur, c'est pas quelque chose vraiment de centré, fait au compas et tout. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle est décentrée du coup ce miroir, où c'est vrai que moi je l'ai gardé vraiment en plein milieu. Donc elle allait devoir faire tous ces petits arrondis. Et moi finalement j'allais devoir couper droit, mais réussir à couper droit. Donc on a utilisé une scie sauteuse. Alors une scie sauteuse, je n'en avais jamais utilisé de ma vie, c'était une première. J'ai laissé ma sœur faire d'abord, parce qu'après tout c'était son cadeau à elle aussi. Je l'ai laissé faire d'abord. Alors ce que Marie nous expliquait, c'était de pas se coller à notre trait, c'est-à-dire de laisser à peu près 1 cm, comme si on avait des marges de couture en fait finalement. Comme ça nous permet de poncer pour que ça soit plus droit et de pouvoir rattraper si vraiment on a fait un petit loupé ou quelque chose, ça nous laisse une marge pour rattraper, donc comme les marges de couture au final. Je vais vous mettre au fur et à mesure des petites photos pour vous montrer, je suis désolée, elles sont toutes floues. Donc une fois qu'on a fait ça, on est passé ensuite sur une ponceuse à bande pour pouvoir donc poncer et faire des jolis arrondis. Et dans mon cas, faire quelque chose d'assez droit. Donc voilà, donc ma soeur le fait, pendant que moi je le fais, elle lui a donné une espèce de petite lime à ongles pour vraiment faire au niveau de ses angles, donc au niveau de ses, je sais pas comment dire, les pétales, l'angle entre les pétales, vraiment pour y aller à fond, parce que ça, elle pouvait pas le faire avec la machine. Donc elle était en train de limer son bois, pendant que moi j'étais là, d'avant en arrière, pour arriver à quelque chose de droit. Et je suis assez fière, parce que c'est assez droit, et il n'y a pas d'accro et tout, donc je suis contente. J'ai dû faire ça donc pour ma partie triangulaire, mais aussi du coup pour mon bout de bois qui est là, j'ai dû donc le poncer à la taille que je voulais. Ensuite, il a fallu dessiner, dans mon cas, poser mon miroir pour dessiner en fait sur la baguette ici, pour faire le petit arrondi. Donc j'ai dû ensuite reponcer à cet endroit-là pour faire le petit arrondi du miroir. Jusque là, on colle pas les miroirs parce qu'on risque de les abîmer. Ensuite, il faut poncer cette fois-ci à la main, mais sur les parties visibles, donc sur tout ce qui est ici. Ensuite, on a dû vernir, donc avec un vernis spécial, et en fait, alors je ne sais plus le nom, mais c'est avec des espèces de cheveux de coton. Moi j'appelle ça des cheveux parce que ça me faisait penser aux cheveux d'ange. Et en fait c'est des petits bouts de coton, donc c'est comme ça qu'à l'époque ils faisaient, ils trempaient avec du coton ou quelque chose d'assez naturel pour tamponner aux endroits où il y avait besoin. Et ils ont essayé de retrouver ce même système parce que c'était un système assez pratique et qui fonctionnait bien. À savoir que moi du coup je devais le faire de ce côté-ci, mais aussi sur ma partie visible, enfin sur les parties visibles sur le côté. Donc voilà, donc là ça commence un petit peu à prendre forme, donc pareil, ma sœur vernit aussi. Et donc moi j'ai dû coller donc ma partie supérieure parce que moi c'est en volume, donc là il a fallu la coller avec de la colle à bois. Une fois que c'était fait, on a pu coller ici, j'ai en fait un morceau de cuir. On l'a collé avec de la colle néoprène, c'est une colle qui colle par contact, c'est-à-dire qu'il faut en mettre des deux côtés et on colle, et c'est le fait qu'il y ait les deux qui se rencontrent qui va prendre. Pour le coup, on n'a qu'un seul essai. Autant le bois, une fois que j'avais mis la colle, je pouvais le bouger et c'est avec le temps que ça prenait, autant là, on colle, c'est collé. Ça prend forme, il reste plus qu'à coller le miroir. Donc là, avant de coller le miroir, on fait la petite étape à l'arrière de la petite accroche, donc il a fallu faire un trou en fait, et ensuite mettre les vis. Mais donc on a fait ça. Pour mon cas, il y a eu une seule attache. Pour ma sœur, en fait, elle a comme il y avait le miroir qui prenait du poids et puis que c'était en fait il se voit de côté, c'est-à-dire la fleur est sur le côté, et avec les histoires de poids c'était compliqué de trouver pile l'endroit où il fallait le mettre, donc elle lui en a mis 2 attaches en haut et qui seront reliées en fait par une corde, ce qui fait qu'on pourra jouer comme ça sur l'équilibre. Une fois que le miroir était mis et qu'elle voudra le poser, on pourra jouer sur l'équilibre. Ensuite c'était la dernière étape, l'étape du miroir. Donc on a collé le miroir dessus avec je ne sais plus quelle sorte de colle, encore une colle différente. Donc moi il y a 3 colles différentes sur mon miroir et on attend que ça prenne, et puis en fait on peut admirer ensuite le résultat. Donc je vais vous le montrer de plus près. Voilà mon miroir. Donc là vous voyez le vert, je trouve qu'il rend super bien. Je vous mets un peu de profil donc pour voir. Donc en fait moi j'ai coupé les parties qui sont là et là. Ici j'ai absolument pas touché, c'était de base. Ici j'ai pas touché non plus, et en fait c'est avec les chutes que j'avais sur ce côté là que j'ai pu couper cette forme de baguette. Donc là vous avez l'attache derrière. Donc voici le bois. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit vraiment les différentes bandes et ça donne vraiment un certain charme. Et en fait on s'est rendu compte que avec celui de ma sœur c'était absolument pas les mêmes. Elle avait du bois un peu tacheté, elle avait des couleurs un petit peu plus sombres il me semble de base. Et voilà, donc je suis assez satisfaite. Je passe mes doigts, bon je sens que ça gondole légèrement, mais c'est pour chipoter. Mais donc voilà mon super miroir des reliques de la mort.
Donc voilà, moi je vous conseille vraiment d'aller sur... Alors je précise, cette vidéo n'a pas du tout été sponsorisée par Weekendoo, c'est juste j'ai tellement aimé que je me suis dit je vais vous le partager parce que si vous ne connaissez pas, bah allez y jeter un coup d'œil, et surtout si vous pouvez prendre l'atelier du miroir chez Marie dans le Marais à Paris, c'est vraiment topissime. Elle est dans une petite cour, elle a vraiment une lumière de fou parce que bah, tout est vitré et tout, enfin vraiment on se sent vraiment comme des vrais artistes et j'ai adoré. Donc vraiment encore une fois merci. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà fait des ateliers Weekendoo ou d'autres sortes d'ateliers pour faire des miroirs ou pour travailler le bois, ça m'intéresse parce que finalement on découvre énormément de choses de cette façon. Moi je vous dis, n'oubliez pas que ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et dans ce cas il y a eu beaucoup d'amour, et je vous dis à la semaine prochaine.